Bonjour à tous et à toutes, nous allons regarder les aides, c'est-à-dire les plans de référence, les lignes de référence et tout ce qui aide au dessin. Donc cette vidéo est faite surtout pour les gens qui débutent et pour mémoire pour moi, ce qui est une aide précieuse. Donc vous avez dans Revit les onglets que vous retrouvez ici avec des différentes utilités en fonction des besoins que vous avez. Ici vous avez les plans de référence, les plans que vous pouvez définir sur lesquels vous voulez travailler. Donc on va prendre une chose toute simple, on va faire 4 murs. Donc là vous avez les outils, hein, vous pouvez dessiner différents murs. Donc moi je dessine ça comme ça, simple, on va dire 10. Vous voyez, quand vous cliquez sur les cotes, vous accédez directement. Donc ça c'est assez pratique. Ici vous avez une autre barre d'outils, donc pour les ombres. Ici pour le cadrage. C'est-à-dire le cadrage, là je viens de le faire apparaître, il est ici. Donc ça vous pouvez le manipuler soit manuellement comme ceci, ou alors déterminer vous-même le cadrage. C'est-à-dire vous allez ici dans modifier, vous sélectionnez le cadrage, vous supprimez l'existant et vous recréez. Vous voyez, vous pouvez avoir différents cadrages. Donc dans un premier temps on va prendre celui-ci. Voilà, je cadre juste sur mon dessin et les vues que vous avez ici vont disparaître puisqu'ils seront en dehors du cadre. Voilà, donc comme ça, quand vous voulez zoomer, vous avez le zoom totalement sur les 4 murs qu'on vient de dessiner. Donc ça c'est relativement pratique et voyez, l'ombre se limite à l'intérieur. L'ombre qu'à l'extérieur, on pourrait la voir si j'étends ce cadrage. Je le fais manuellement. Mais là, c'était vous montrer que vous pouvez agir sur le cadrage. Alors bien entendu, on peut retourner dans le cadrage et refaire ce qu'on veut. On refait la manip, on supprime. Et puis on se dit, on va faire un cadrage ici. Voilà, comme ceci. Alors on va un peu agrandir pour avoir un peu de matière de mur. Parce qu'une fois que je vais valider, voilà, je vais avoir ce cadrage. Alors ce cadrage, pour ceux qui ne veulent pas l'avoir, admettons, pour faire des montages et autres, voilà. Là, je viens de le faire disparaître et il est toujours présent parce que cette commande-là vous permet d'activer le cadrage ou de désactiver. Donc là, il est activé, là, désactivé. Donc vous voyez tout l'objet. Quand vous activez le cadrage, ici vous le rendez visible et quand vous le mettez invisible, vous faites bouton droit de la souris, zoomer, il va se cadrer par rapport au cadre. Donc on va refaire la manip, on supprime, on voit le cadrage, celui-ci ne nous plaît pas, on fait modifier le cadrage, réinitialiser le cadrage, mais moi je vais le modifier. Vous survolez le trait, tabulation, ça sélectionne tous les traits et supprimer. Voilà. Et là on refait notre cadrage sur les murs. Alors vous pouvez les verrouiller, hein, bien sûr, comme ça si vos murs bougent, et ben votre cadrage bougera aussi. Donc ça, c'est une petite manip qui a l'air anodine mais qui est super pratique. Voilà, comme ça quand je zoome, je reviens, j'ai les vues. Parce que mon cadrage, il n'a pas été, comment dire, activé. Donc là, cadrage de vue, je l'active et pof, je zoome tout et il vient se cadrer. Voilà. Ça c'était des manips que je voulais vous montrer pour mémoire, parce que ça c'est anodin, mais c'est super pratique. Après nous avons les plans de repère. Alors ces plans-là sont super importants dans Revit, parce que il vous permet de vous accrocher en fonction des vues, de vous caler dessus. Sur ces plans de repère, vous pouvez leur donner des noms, des numéros, ce que vous voulez, et
bien entendu, ces noms, vous les retrouvez dans la boîte de dialogue lorsque on veut se caler sur un plan. Important si vous voulez dessiner sur un plan X ou Y. Donc là, j'ai fait mes 3 plans. Chose aussi, quand on va dans la notation, on va chercher les cotations. Ça permet à la fois de répartir des distances égales. Donc là, je vais prendre le bord intérieur du mur. Je fais ma cotation en continu. Tabulation pour bien choisir le bord extérieur. Je sors de la construction pour que ça soit plus lisible. Et là, je fais calculer les qualités, l'équidistance, ce que vous voulez, mais on a la même cote entre celles-ci. Enfin, pareil, les cotes. Là, vous avez le texte égalité. Si vous cliquez là, vous mettez les valeurs. Comme ça, vous savez exactement la distance que vous avez. Il a remplacé les valeurs. Là aussi, je vais vous donner plein de petites anecdotes comme ça dans cette vidéo. Donc il y aura un peu de tout un peu tout et n'importe quoi, si je peux me permettre. Mais c'est très utile parce que c'est vraiment des choses des fois auxquelles on est confronté et puis on ne sait pas. Mais c'est une sorte de vidéo fourre-tout de toutes ces petites astuces. Donc là, vous avez la cotation. Quand vous allez dans les propriétés, donc toujours pareil, ça vous pouvez le régler en amont, c'est-à-dire dans le gabarit. Vous pouvez vous faire un gabarit où tous ces paramètres sont déjà faits. Moi je le fais pas parce que je prends un fichier de base de Revit et puis si j'ai besoin je le fais, si j'ai pas besoin je le fais pas. Ici vous avez arrière-plan du texte, je vais le mettre transparent et là vous voyez on voit pas la ligne parce qu'on a l'impression qu'elle est interrompue. Je fais appliquer et là on la voit. Pourquoi? Parce que il y avait un fond qui était actif et là il est totalement transparent le fond. Voilà. Ça c'est utile surtout quand vous déplacez ces cotes et vous les mettez ici. Voilà. Et là si je retourne dans la cotation juste pour vous montrer vraiment la différence, même si c'était très explicite, vous voyez le bout de mur, et bien le mur il disparaît. Donc ça c'est un peu ennuyeux quand vous êtes là parce que vous avez l'impression que le mur a été interrompu, mais c'est pas ça, c'est que la cote elle a un fond qui est opaque. Bon, il est blanc, mais il pourrait être de couleurs différentes. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, on voit plein de choses à la fois. Les plans de repère ici vous servent éventuellement pour pouvoir caler, admettons, une coupe. Très utile. C'est quelquefois on ne sait pas où caler la coupe et on veut la caler à une certaine distance, donc vous créez votre plan de repère et après vous vous accrochez sur ce plan de repère. Donc automatiquement vous savez que votre ligne de coupe est à 2,50 du mur. Sur cette vue, enfin cette représentation de la coupe, quand vous sélectionnez la coupe, vous avez une zone, c'est le cas de le dire, c'est une zone dans laquelle tout ce qui est compris dans cette zone est visible dans la coupe. Donc quand on basculera dans la coupe qui se trouve ici, on verra tout le contenu. Si je bouge cette zone comme ceci, ce mur-là n'apparaîtra pas, mais celui-ci oui, parce qu'il sera en dehors de la zone. Donc ça c'est très utile aussi parce que vous avez ce qu'on appelle les champs de profondeur. C'est-à-dire tout ce qui est compris dans ce champ ou dans cette zone, et ben vous le verrez. Donc si je construis, admettons, un objet, on va dire une colonne, tout simplement, je vais mettre une colonne. Ah, il n'y en a pas de chargé, donc on va charger une famille de colonnes que vous allez trouver dans structure, je pense. Poteau, on va dire béton, béton, arrondi, allez, voilà. Et là, on va prendre du 700, voilà. C'est gros. On les voit pas. Ne vous inquiétez pas, ils sont là, hein. Ils sont positionnés, mais c'est simplement que dans Revit, dans une fenêtre, chaque fenêtre est indépendante. Donc vous pouvez faire apparaître des objets
et les faire disparaître. Mais ils sont toujours dans votre projet. Ils sont simplement pas visibles. Donc, vous tapez 2 fois sur V, vous faites apparaître la boîte de visibilité qui sera propre à cette vue. Et donc, logiquement, on ne voit pas les poteaux, c'est que les poteaux ne sont pas actifs. Donc, on va aller les chercher. Alors, je suppose... ah bah si, ils sont actifs, donc on ne les voit pas. On va aller en élévation, ça sera beaucoup plus simple, et on verra. Peut-être qu'ils sont en dehors de notre champ de vue. Voilà, c'est ce que je pensais, parce que c'est des poteaux de structure, donc ils sont sur le plan inférieur. En réalité, ils appartiennent au niveau inférieur. Donc là, on va le monter au niveau 1, vous voyez, automatiquement. Monte au niveau 1, la base. Là, il est à moins de 50. Mais je vais dire, on va dire 2 mètres. Voilà. Ici, on va faire pareil. Moins de 50, on va dire 2 mètres. Voilà. Comme ça, j'ai mes 2 poteaux. Donc maintenant, je reviens en plan. Niveau 0. Et je les vois toujours pas. Alors, vous allez me dire, ouais, ça va pas. Mais je vous rappelle que nous avons cette cadre de vue qui n'apparaît pas et qui se limite au mur. Et quand j'étire dessus, je fais apparaître les 2 poteaux, puisqu'ils étaient en dehors de la zone. Un peu comme les vues qu'on a vues précédemment. Donc si je désactive, on voit l'ombre, on voit les vues. J'active, on voit plus les vues, l'ombre est coupée, et je vois par contre mes 2 poteaux. Donc quand je vais dans la coupe, automatiquement, je vois mes poteaux. Voilà. Je vais me mettre sur, pas la vue là, en de fenêtre pour pouvoir vous montrer à la fois les agissements sur la coupe comme on y était et la réactivité de celle-ci. Donc je clique sur la coupe, je déplace ma zone de coupe et ma zone de coupe, vous voyez, elle s'est déplacée. Ok, donc là je la ramène et on revoit mes objets. Maintenant c'est le profondeur, moi ce que je disais de zone, donc on va faire disparaître dans un premier temps celui-ci, poteau, vous voyez il a disparu, c'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il n'est plus dans la zone, et je fais disparaître le deuxième poteau. Donc ça c'est très utile, parce que quand vous voulez travailler dans une zone, faites une chose, vous mettez sur l'axe du mur, hein, bon ça c'est une astuce, hein. Et si vous voulez pas choper les objets qui se trouvent derrière, et ben là vous allez travailler uniquement sur la façade de ce mur. Par exemple, si on vient à insérer un meuble, quel qu'il soit, je vais aller chercher un meuble, un élément de cuisine, mettons, je prenne, voilà, un bas, voilà. Ici, je vais dans les familles, j'ai un meuble, il y a certaines variations, donc on va dire une première. Donc ce meuble là, pareil, c'est un meuble de rangement, de cuisine, tout simple, qui se fixe par rapport au sol et par rapport au mur. Donc dès qu'il détecte un mur, il apparaît, paf, et il se positionne. Si je reprends, je refais la manip, je ramène un autre objet, je m'approche du mur, il apparaît, tac, et il se cale. Après, il y a un calage horizontal à faire. Bon, c'est un peu laborieux, mais ça vous permet de voir qu'il y a toujours possibilité. Donc là, il va se déplacer le long du mur. Donc ça, c'est assez pratique parce que c'est un peu comme un magnétisme. Dès qu'il détecte un mur, paf, il se colle à ce mur-là. Et vous voyez, la vue se modifie automatiquement. Et j'ai toujours pas mes poteaux derrière. Donc, si je retourne sur ma vue, coupe, tac, je reviens à la moitié. Et là, on s'aperçoit légèrement d'une trace de mur parce que je suis à cheval. Voilà. Là, je suis vraiment au-delà du diamètre. Donc, on voit le cercle. Là, je suis
inférieur au diamètre. Donc on voit une silhouette, on voit quelque chose de se dessiner. Je dessine le premier et deuxième poteau. Voilà. Logiquement, si je réduis ce champ d'action, je vois toujours mes objets. Parce que ma vue, elle est toujours dans la zone où il y a les poteaux. Mais j'ai réduit le champ de ma fenêtre, qui est ici. Voilà. Donc si je veux la refaire, je fais la même manip que ce qu'on avait vu. Je sélectionne tout, je supprime, je refais mon rectangle. Voilà. Et là, je peux verrouiller, comme je disais tout à l'heure, mais là, je ne le fais pas. Voilà. Donc là, on vient de positionner des éléments. Assez pratique. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu les vues. Parce que vous pensez bien que là, quand on va être en axonométrique, donc je vais mettre en axono, voilà. Ici pareil, ces niveaux-là apparaissent toujours, donc dans le gabarit, vous pouvez ne pas les faire apparaître. Donc vous tapez 2 fois sur VV, et là, vous demandez que les niveaux n'apparaissent pas dans la vue, mais uniquement dans cette vue-là. Voilà. Comme ça, quand vous zoomez, vous êtes tranquille et ça zoome sur la zone. Voilà. Ici, vous avez ce petit cube. Ce petit cube vous sert, comme vous pouvez l'imaginer, dans toutes les versions d'Autodesk, sert à bouger et à manipuler et à se mettre en perspective si vous en avez envie. Voilà, il se positionne. Donc, là-dessus, vous faites bouton de droite de la souris et là, vous voyez, il y a des orientations. C'est-à-dire qu'on peut faire des axonométriques sur les plans de niveau. Par exemple, plan niveau 0 où on était. Voilà, je fais ça. Je reviens en perspective et il s'est calé par rapport à la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. La fameuse fenêtre, donc on va se remettre dans vue. Voilà. Ah, je vais faire zoom étendu. Et la fenêtre, c'est celle qui est active ici. Donc je vais la prendre. Parce qu'on a bien vu les poteaux disparaître. Et je l'étire. Je valide. Mais là, il ne se passe rien. Parce qu'en réalité, il faut l'actualiser. Elle ne s'actualise pas en live. Voilà. Je reviens en arrière. Et là, hop, les poteaux apparaissent. Alors, vous allez me dire, ouais, ça, elle apparaît pas. C'est parce qu'en réalité, ici, quand vous allez dans la vue, ici, vous avez la zone de coupe. Zone de coupe, c'est cet objet. C'est-à-dire, la zone de coupe, c'est ça. C'est celui-ci. Donc, vous allez activer cette zone de coupe dans cette vue. Donc la zone de coupe de cette vue, elle est ici. Tac, tac, tac. Ben, je l'ai perdu en route. Non, c'est parce que j'étais pas dans la vue. Donc ici, vous avez le menu déroulant qui vous permet d'accéder à différents objets sélectionnés. Parce que là, j'ai ma... voilà. Comme j'ai sélectionné dans cette fenêtre et j'ai deux fenêtres, autre. La zone de coupe, il l'appelle autre. Bon, on aurait pu l'appeler zone de coupe, mais bon. Donc là, je vais dans ma vue 3D, et là, dans ma vue 3D, je fais zone de coupe. J'active. Donc là, elle est visible. Cet objet, je peux le laisser en permanence. Je peux l'envoyer aussi dans la zone invisible, pour pas que ça me gêne au niveau du dessin. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Et là, ma zone de coupe, je peux agir dessus. Vous voyez, automatiquement. Ça, c'est super pratique pour pouvoir faire des zones de coupe exactement là où vous voulez et faire des objets. Et automatiquement, cet objet-là, bien entendu, on fait bouton droit de la souris et je vais faire masquer dans cette vue cet élément. Voilà. Comme ça, je me retrouve avec les éléments coupés dans ma zone de vue. Vous voyez, super pratique. Et bien sûr, cette zone de vue, de coupe, pardon, elle est toujours active, donc il suffit d'activer cette commande
marqué afficher les éléments cachés, clique dessus et je peux agir de la même façon. Voilà. Je valide et on retrouve même les éléments coupés. Voyez. Donc c'est super pratique pour faire des coupes. Et pourquoi je vous ai montré ça? Parce que vous pouvez avoir automatiquement des coupes perspectives quand vous en avez plusieurs. Voilà, là je viens d'en faire une, simplement en sélectionnant mon axe no, et je sais que la ligne de coupe ici, c'est celle que vous voyez là, virtuellement. Et je peux à la fois avoir ma coupe ici, et l'avoir en perspective. Quand vous voulez faire des montages sur une planche, une même planche, et bien vous pouvez avoir votre perspective et cette zone de coupe, enfin cette coupe ici. Donc c'est très très pratique pour travailler sur un volume. Voilà.